Ok, 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 ok. J'espère que ça passe bien là. D'accord. Donc, comme vous le voyez en titre, je vais faire un débriefing du live honteux et mesquin de Monsieur Damaso, ça n'a pas de nom. Hein, et on va revenir à la signification de ce qu'on appelle droit de réponse. D'accord? Mais avant de commencer, je vais juste parler de deux ou trois petites choses. Donc, en premier lieu, je vais m'adresser à Monsieur Michael Plocost. Michael Plocost qui a fait une dernière vidéo là concernant la cavale de Monsieur Cédric Cornier. Donc, c'est juste une petite remarque. Donc en titre, tu as parlé de la cavale de Monsieur Cédric Cornier, Michael Plocost. Mais pendant toute la vidéo, tu as parlé de l'attitude de Cédric Cornier, etc., etc. Et tu nous as parlé d'Eric Chimfleet, que tu es en contact avec les investigateurs. Et tu ne nous as pas dit un mot sur la cavale de Cédric Cornier, où est-ce qu'il est, à quelle heure qu'on l'a, à quel moment on lui a envoyé la convocation c'était pour quand. Voilà, donc ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé que ça faisait pas très professionnel. Donc ce que tu as dit dans la vidéo, tu aurais pu le dire sur une autre vidéo et et concernant le titre, au moins dans ta vidéo, parle de ce que tu as mis en titre. Tu n'as pas dit un mot de la cavale de Cédric Cornet, à quel moment que, voilà. Donc c'était juste ça, j'ai trouvé que c'était pas très professionnel, tu vois. Donc au moins si tu as mis quelque chose en titre, parle-nous de sa cavale, de où est-ce qu'il est, etc. Quelle était la date de sa convocation, etc., etc., etc. Donc c'est pas bien méchant, c'est juste une petite remarque parce que ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé ça, ça m'a vraiment. J'ai vu le titre, j'ai compris le titre, mais tu ne nous as rien, tu n'as pas parlé du titre dans la vidéo en fait. Tu as parlé de Silicone, mais tu n'as pas parlé du titre. Donc j'ai trouvé que ça faisait pas très professionnel. Donc à l'avenir, quand tu mets quelque chose en titre, essaye au moins de parler, de dire au moins deux mots sur le titre, c'est tout. Donc c'est pas bien méchant et je te salue et je t'encourage à continuer. Donc là, je vais parler rapidement de quelque chose là. Et là, je vais m'adresser à Monsieur Eric Damaso et au négropolitain qu'il a envoyé et à tous les Guadeloupéens qui sont lâches. Et c'est là que je me rends compte qu'Ibo Simon avait raison, il a bien vu. Ibo Simon n'était pas un intellectuel, mais il a bien vu le peuple. Il disait que les Guadeloupéens sont guidés par la crainte, la peur et la lâcheté. Donc là, je vais parler rapidement de la station géothermique de Bouillante. Au moment où ils étaient en train de vendre la station géothermique de Bouillante à des Israélo-Américains, et là je suis fier de le dire, au négropolitain et à M. Eric Damaso qui veut s'ériger en censeur et parler de Petit Kiki. On va revenir au Petit Kiki tout à l'heure. Et là, c'est là vous allez voir que quand on fait des macaqueries, on mérite d'être appelé macaque. Donc au moment où ils vendaient la station géothermique de Bouillante située en Guadeloupe, je le précise bien, à des Israélo-Américains, j'ai été le seul Guadeloupéen, je le redis, j'ai été le seul Guadeloupéen à m'offusquer sur les ondes de ce qu'on vend la station géothermique de Bouillante. Pas un seul Guadeloupéen n'a levé le petit doigt et n'a dit un seul mot. Et moi, je me rappelle à l'époque où j'appelais régulièrement sur la radio des nationalistes, des pseudo-nationalistes, des pseudo-indépendantistes ou des indépendantistes de bidon ou de bidonville, comme vous voulez. J'appelais régulièrement sur leur radio. Là, ça fait à peu près 5-6 ans que j'écoute plus leurs médias. Parce qu'ils endorment le peuple, ils endorment le peuple. Une histoire de camarades inutiles, mais une bande de lâches, une bande inutile. Donc je reviens. Au moment où ils vendaient la station géothermique de Bouillante, je me rappelle, c'était un dimanche. J'intervenais sur leurs médias, je m'offusquais du fait qu'on vendait la station géothermique de Bouillante à des Israélo-Américains. Figurez-vous que M. Domota, M. Indépendance, qui nous parle tout le temps d'indépendance, de lâcher le blanc, de casse-code. M. Domota, on va casse-code avec quoi? Pourquoi je parle de M. Domota? Parce que lorsque je dis que j'étais le seul, en plus j'étais en train d'intervenir sur la radio des nationalistes de Guadeloupe, radio Tambou Babou Bambou, soi-disant radio à Pep Guadeloupe.
Je m'offusquais du fait qu'on vendait notre station géothermique à des Israélo-Américains. Et à un seul moment, à aucun moment, M. Domota n'est intervenu. M. Domota n'a jamais rien dit. M. Domota n'est jamais intervenu sur la radio des nationalistes pour dire quoi que ce soit. M. Domota passait sa semaine à rester dans le bureau climatisé du colonialiste. Et le dimanche, il était chez lui avec sa femme blanche. Je le redis, il passait sa semaine dans son bureau climatisé du colonialiste. Et le dimanche, il le passait avec sa femme blanche. D'accord? Hein? Pendant que moi, j'étais en train d'appeler sur la radio nationaliste, soi-disant radio Tambou Bambou, radio à Peuple Guadeloupe, à m'offusquer du fait qu'on vende la station géothermique. À aucun moment, le gars n'a fait aucune intervention, ni en direct, ni en différé, pour s'offusquer qu'on vende notre patrimoine. Et à savoir que la station géothermique de Bouillante, ça monte jusqu'à 150 millions par an. Jusqu'à 150 millions par an. Donc je dis à M. Domota, M. Domota, qui a parlé créole, soit disons, bien, puis créole, ce qui pour monde. Avec qui bitin nous prendre l'indépendance? Avec 5 000 euros là, que le colonialiste là, tous les mois, nous prendre l'indépendance? Avec plus de la moitié de la population guadeloupéenne qui vit des subsides de la CAF, M. Domota? Pourquoi pas Jean dit à rien, M. Domota? Pourquoi c'est moi à présent là, qui était le seul Guadeloupéen? Je le redis à tous les Antillais qui sont en métropole, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Guyane, partout. J'ai été le seul Guadeloupéen, et je suis fier de le dire, à m'offusquer de cela. Pas un seul Guadeloupéen n'a levé le petit doigt. Pas un seul nationaliste n'a levé le petit doigt. Pas un seul indépendantiste n'a levé le petit doigt. Ils ont tous laissé vendre la station géothermique de Bouillante, notre patrimoine qui peut nous rapporter plus de 150 millions d'euros par an. Donc c'est pourquoi quand j'entends les Damaso qui veulent s'ériger en censeurs et qui veulent m'amener un soi-disant négropolitain pour me donner les leçons, je dis non, c'est trop facile. Vous êtes une bande de lâches, vous les Antillais, vous êtes une bande de lâches. Et je le redis, j'ai été le seul Guadeloupéen à m'offusquer de cela. Toute une bande de tébés en train de téléphoner tous les dimanches sur la radio des nationalistes. Camarades, personne n'a rien dit. J'ai été le seul intervenu. Et quand j'ai intervenu concernant ce sujet, personne n'a rien dit. Aucun nationaliste n'a rien dit. Gabi Kavé n'a rien dit. Gabi Kavé qui a sa femme blanche aussi. Et l'autre là, l'autre encore là qui était au Mont-Verguin avec les gendarmes dernièrement là, qui a sa femme blanche. Ils ont tous une femme blanche et ils veulent foutre les blancs dehors. Donc c'est pour ça Damaso là fait mes gueules là, c'est fait mes gueules là Damaso, gros gueules à macacao. Fait mes gros gueules à macacao Damaso. Donc là je vais commencer maintenant sur mon sujet et rapidement donc avant de commencer. ODT, je te salue ODT là, quand parler bas ODT. ODT, on te fait une petite vidéo là, on te fait un petit bitin comique avec tête à Damaso qui a bougé à droite à gauche, Barbie girl. I'm a Barbie girl, I'm in plastic, it's fantastic. I'm a Barbie girl, I'm in plastic, it's fantastic. Et on te met tête à Damaso. A pas tirer en ça. Pourquoi on tire ça, ODT? Remets ça pour moi, ODT. Fais-moi plaisir. Parce qu'on pas gué comme par hasard, ça fait moi rire tellement. Donc, ODT, remets ça. Pourquoi tu as retiré ça, ODT? Remets ça. Ça t'est super. Remets ça. Pour Damaso, vrai visage. Donc là, je vais commencer. On va parler du sujet de ma vidéo. Là, on va faire un débriefing du live honteux de M. Damaso, honteux et méprisant de M. Damaso, qu'il a soi-disant appelé droit de réponse. Donc là, je pose aux journalistes qui ont fait des études, qu'est-ce qu'on appelle droit de réponse? Je pose aux Guadeloupéens la question, qu'est-ce qu'on appelle un droit de réponse? Je pose à ODT la question, qu'est-ce qu'on appelle un droit de réponse? Je pose à tous les intellectuels antillais la question, qu'est-ce qu'on appelle un droit de réponse? Je pose une question à tous les caucasiens de métropole et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle un droit de réponse? Il me semble que droit de réponse, c'est quand par exemple quelqu'un a fait une affirmation sur toi. Par exemple, je dis Damaso, tel bitin, ou dit tel bitin, ou bien on pas dit tel bitin. Si tu fais un droit de réponse, tu dis, bon, Black Couscous dit qu'on n'a pas dit tel bitin,
On pas dit tel bitin. Pourquoi pas? Tu te justifies. À aucun moment, tu fais un soi-disant live. Tu fais un soi-disant live, droit de réponse, et tu ne... Et à aucun moment, tu ne fais un droit de réponse sur quoi que ce soit. À quoi c'est résumé le live de Monsieur Damaso? Et entre guillemets, voici un truc qui m'a fait rigoler. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en s'indignant de l'attitude de Monsieur Damaso, qui a parlé, qui a dit que il a rencontré Monsieur Dupont-Aignan, etc. Alors, Monsieur Damaso, pas honte. Ou pas honte, vous n'avez pas honte, Monsieur Damaso. Vous nous parlez de Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, mis à part le fait qu'ils n'en ont rien à fiche des Antillais. Dupont-Aignan, tout ça, ce sont des gens qui ont fait de grandes études. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont un bagage dans leur tête. Même s'ils sont racistes, tout ce que vous voulez. Alors, et moi, je n'ai même pas entendu ça parce que je ne regarde pas toutes les vidéos de Damaso. C'est quand, par exemple, il a fait un titre, j'ai vu Sad, machin, tout ça. Bon, j'ai regardé, mais sinon, les autres vidéos, quand il a interviewé Copette, là, la femme Copette, là, la soi-disant avocate internationale, tout ça, c'est une très bonne amie de Marie-Luce Panchard. Tout ça, c'est l'ami des corrompus. Hein? Hein? Donc, Monsieur Damaso se vante d'avoir rencontré Monsieur Dupont-Aignan. Hein? Alors, Monsieur Damaso, pas honte. Vous n'avez pas honte, Monsieur Damaso? Hein? Vous nous parlez de Monsieur Dupont-Aignan. Qu'est-ce que Monsieur Dupont-Aignan va penser de votre live? Qu'est-ce qu'il va penser des Antillais concernant le live de soi-disant droit de réponse? Droit de réponse, c'est quand quelqu'un a fait des affirmations sur vous. Par exemple, Black Couscous a dit tel truc, tel truc, tel truc. Hein? Il dit Damaso, ou pas dit tel bitin, ou pas réagir si tel bitin, ou dit tel bitin, ou tu as fait tel bitin, ou pas fait tel bitin. Faut répondre, tu ne réponds à rien, Monsieur Damaso. En fait, ton soi-disant live de droit de réponse, ça s'est résumé à quoi? Attachez vos ceintures, les Guadeloupéens. Bouglak a fait, il fait soi-disant un live de droit de réponse. Et qu'est-ce qui passe dans son droit de réponse? Des audios qui parlent de cocotte, de quelqu'un qui a montré sa cocotte à quelqu'un d'autre. En plus, c'est archi faux. Hein? Qu'est-ce que Dupont-Aignan va penser de ça? Qu'est-ce que les intellectuels français caucasiens vont penser de ça? Je ne parle même pas des Antillais, de nos intellectuels antillais. Ils acceptent tout comme une bande inutile. Alors, on a fait un soi-disant live de droit de réponse. Et live va consister à salir Madame Assad. Cancan de petite africaine. Je ne dis même pas de petite africaine, de petite africaine. Cancan anti-femelle ou quoi fait là. Donc, le soi-disant droit de réponse de M. Damaso, c'est résumé à parler de cocotte. Et quand M. Damaso vient parler de moi, de quoi il parle? De petit kiki. De petit kiki. Donc, Bouglak a fait... Donc, M. Dupont-Aignan, comme vous, apparemment, vous écoutez les vidéos de M. Damaso. M. Damaso a fait un live de droit de réponse. Et si on fait un résumé du live de M. Damaso, ça se résume à la cocotte et à petit kiki. Et c'est ça son droit de réponse. Son droit de réponse, c'est cocotte et petit kiki. Et derrière, il envoie un soi-disant négropolitain pour venir me donner des leçons. Non, 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 ce n'est pas à moi que vous allez donner des leçons. Parce que vous êtes une bande de lâches, les Antillais. Vous êtes une bande de lâches. Vous êtes une bande de lâches, surtout en Guadeloupe. Ils ont très, très fort en cancan. Ils ont fort mal parlé. Ils ont fort écouté cancan. Paroles inutiles, mensonges, méprisé. Mon après ça, troisième monde d'après ça. Ils sont très forts dans ça. Foutez mon sorcier. Vous êtes très fort dans ça, dans la bassesse. Mais quand il faut défendre le peuple, il n'y a personne. Et là, j'en reviens à M. Damaso. M. Damaso, vous êtes en train de prendre votre pied sur M. Sidi Corné en le traitant de délinquant sexuel, de tout ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai jamais appelé délinquant sexuel. Donc, je rappelle à tous les Guadeloupéens, quand M. Sidi Corné a commencé, je soutenais M. Sidi Corné à fond. Écoutez bien ce que je vous dis, je le redis. Je soutenais M. Sidi Corné à fond et je lui envoyais la force sur les médias. Mais à partir du moment où j'ai vu qu'il a retourné sa veste, qu'il s'est mis sous les bras de M. Lurel, il s'est mis à caresser M. Lurel. Et j'ai vu qu'il s'est tué sur tous les sujets, il ne réagissait plus sur rien du tout. Le seul truc qui l'intéressait, c'est le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent et manipuler les autres.
Il utilise les autres pour arriver au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, il te crache dessus, il fait caca sur toi comme un malpropre. Hein? De toutes les manières, j'ai fait une vidéo sur M. Cornet en lui prédisant son futur. Il connaît déjà son futur. Il connaît déjà son futur. Et là, maintenant, je m'adresse à M. Damaso qui dit soi-disant qu'il a une mission. Oui, vous aviez une mission. Oui, je dis que vous aviez une mission, mais vous avez failli à votre mission. Où est-ce que vous avez failli? Quand, au moment où les Guadeloupéens ont le plus besoin de vous, et vous parlez, ah ouais, on me dit que j'ai une aura, tout ça encore, le pervers narcissique, l'ego, le narcissisme dans toute sa splendeur. Hein? Quand les Guadeloupéens ont besoin de M. Damaso pour qu'il dise quelque chose, il ferme sa bouche et il laisse les politiciens pour y faire. Hein? 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 Notamment pour les soignants qu'on a suspendus et notamment pour la méchanceté que M. Losbar a fait. Et c'est où j'ai vu le mépris de M. Damaso. C'est quand il a dit, ah ouais, Zoka dit-moi que Losbar fait ci, Losbar fait ça. Il sait bien ce que Losbar a fait au malheureux ces 2 derniers mois-là, l'argent que M. Losbar a volé. Donc, les Guadeloupéens en détresse vous ont dit, M. Damaso, ouais, vous avez une aura, parlez de ça. M. Damaso se tait. Lui, soi-disant, il traite Losbar de tous les noms. Il se tait. Il laisse Losbar faire sa méchanceté. Maintenant, il se fait de l'argent sur YouTube. Il se fait un petit peu de monnaie. Il a fait un petit monnaie sur YouTube. Et entre guillemets, M. Damaso a touché même l'argent à Maléré là. Ou a touché même l'argent à Maléré là. Hein? Que M. Losbar fout qu'il avait l'argent. Donc, pour montrer à M. Dupont-Aignan que tu es un gros fonctionnaire, hein? Hein? Alors que tu n'as pas la peau de tes fesses, tu n'as aucun salaire qui tombe sur ton compte par mois, hein? Tu vis avec des vidéos de YouTube comme un clochard, comme un mendiant, hein? Hein? Donc tu veux faire croire à M. Dupont-Aignan que tu es un fonctionnaire de haut niveau? M. Dupont-Aignan sait que tu es au chômage, que tu ne travailles pas, monsieur Damaso. Pour qui ou prend pour qui moun? Parce que sur YouTube, hein? En plus, je vais vous expliquer quelque chose concernant moi et surtout mon ancienne chaîne que j'avais là. Je suis monté à plus de 1450 abonnés sur mon ancienne chaîne. Je bien dit sur mon ancienne chaîne. Plus de 1000. J'étais à 1450 abonnés. À 1450 abonnés, plus aucun d'abonnés. À partir du moment où j'ai commencé à parler du problème de l'eau, de Sédi Cornet, de tout ça et des plaintes que M. Parent devait porter. Donc, il y a un système qui est en place. Et j'ai constaté que moi qui faisais je faisais minimum 3000 vues sur une vidéo. Et puis, subitement, ça a chuté à 600 vues. Eh bien oui, quand tu commences à parler de choses sérieuses, le système t'attaque, même à travers YouTube. Et quand tu fais le gigolo et que tu te mets à genoux devant les politiciens, comme M. Damaso, eh bien oui, le nombre de vues augmente. Ils peuvent même te donner des vues en plus pour te faire péter la tête. Et c'est ce qui arrive à M. Damaso. À présent, il a fait anti-monnaie. Et les Guadeloupéens, bizarres, quand ils ouvrent bouchaille, ils se tait. Ils laissent M. Losbar massacrer les Guadeloupéens. Hein? Hein? Ils se tait. Hein? Donc, je dis à monsieur Damaso, va écrire ça dans un petit carnet. Allez écrire ça dans un petit carnet, M. Damaso. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ce n'est pas votre procès. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une punition qui arrive pour vous. Ne croyez pas que vous allez continuer à faire le singe, le babouin comme vous le faites là. Et l'inutile en train de couillonner les gens. Hein? Il y a quelque chose. Il y a une punition qui va s'abattre pour vous. Et vous allez descendre très très bas. Et vous allez fermer votre clapet de gros singes et de babouins. Hein? Avec votre grosse tête qui prend tout l'écran, avec des anneaux aux oreilles, au passant moyen. C'est qui ont tiré robe qui a manqué, qui ont tiré robe qui a manqué, un petit mini robe, un petit mini jupe, elles vont string. C'est le bitin qui a manqué. Avec des gros anneaux là, on est en tête à oula, avec gros gueule là, gros tête à oula, qui prend tout l'écran là. D'accord, c'est tout ce que j'avais à dire à monsieur Damaso. Et moi, je dis, continuez à suivre ce voleur. Monsieur Damaso, en posant une question, ou dit que ou quand créer une association pour porter plainte contre les politiciens, qu'est-ce fait, répondez, c'est ça qu'on appelle droit de réponse. Hein? Tu étais au courant, les Guadeloupéens t'ont appelé au secours pour dire la méchanceté que M. Losbar a fait. Pourquoi tu n'as rien dit? C'est ça qu'on appelle droit de réponse. Droit de réponse, c'est pas parler de cocotte et de petit kiki.
Donc, quand on fait des macaqueries, Monsieur Damaso, on est un macaque. Donc, Monsieur Damaso, c'est un gros macaque, c'est un gros singe, c'est un gros nègre inutile. Et j'en ai terminé. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté.